Il est vrai que la crise sanitaire a été un vrai accélérateur dans la digitalisation de notre manière de travailler et puis aussi de l'évolution de notre environnement. Donc, ça a été beaucoup d'enseignements, ça a été très intense depuis ces 12 ou 13 derniers mois. Mais en tout cas, il faut relever beaucoup d'avancées qui sont très intéressantes et qui resteront, notamment, bien évidemment, dans la digitalisation de nos pratiques. On a dû passer à plus de 700 salariés du jour au lendemain en mode virtuel et en home office, ce qui, un projet comme ça aurait pris 6 à 12 mois dans une entreprise comme la nôtre habituellement. Et donc là, on est très fiers d'avoir réussi à le mettre en pratique en 24 heures. On était déjà, bien évidemment, tous équipés aussi en outils informatiques mobiles pour pouvoir faire cela, que ce soit les fonctions de terrain ou les fonctions administratives, étant sur les sites de Paris que de Lyon. Et puis ensuite, il a fallu, bien évidemment, continuer à mettre nos clients et nos patients en première ligne et à continuer à servir ces clients et ces patients qui avaient besoin de nous et de nos produits. Et donc, on a continué, bien évidemment, à livrer. Donc, je reconnais par là même le courage de nos personnels des entrepôts qui ont continué, même pendant la première vague, à aller, bien évidemment, sur site et pour gérer tout cela. Et puis, les équipes de support clinique et technique qui ont été au bloc opératoire quand c'était nécessaire pour justement aider les chirurgiens à mener à bien les opérations chirurgicales urgentes. Et donc là, encore un coup de chapeau à ces équipes qui ont, j'ai aucune personne qui a levé la main pour dire qu'il ne se sentait pas d'aller au bloc opératoire, même en première phase. Et donc, il y a eu beaucoup de courage de la part des équipes. Donc, on a pu mettre tout le monde en télétravail et en home office, tout en maintenant une qualité de service optimale pour les patients et pour nos clients. Pour vous dire, on est passé en 2020 à 40% d'interactions virtuelles avec nos clients sur toute l'année, donc avec les phases plus importantes, bien évidemment, de phase 1 et 2 du Covid, ou les phases où on était déconfiné. Donc, en moyenne, on était à 40% virtuel, ce qui est énorme. Maintenant, dans une phase plus normale, on est autour de 20-25%. Donc, c'est ce qu'on a pu voir au mois de janvier-février, où on était grosso modo déconfiné. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les choses ont évolué. Et puis aussi, la manière d'interagir. Je crois que tout le monde s'est fait au Zoom et au Teams, tant les industriels que les clients. Et donc, on apprend en faisant. Très intéressant, puisque on s'est tous digitalisés, aussi bien les professionnels de santé que les industriels. Et donc, il a fallu, malgré tout, continuer à former nos clients aux techniques chirurgicales et à nos innovations. Donc, on est passé d'un modèle 0% virtuel en 2019 à plus de 2/3 de virtuel en 2020 pour la formation produits et techniques chirurgicales pour les professionnels de santé, que ce soit les chirurgiens, les infirmiers, ou voire parfois du personnel non clinique. Donc, on a vraiment switché du jour au lendemain et puis vraiment de manière assez drastique. Et ce qui est force de constater, c'est que ça fonctionne plutôt très bien. Alors, bien sûr, dès que l'on peut, on revient avec du présentiel parce qu'il y a la pratique qui doit, malgré tout, être toujours présente. Mais les professionnels de santé apprécient aussi un mix. C'est ce qu'on appelle le blended learning entre du virtuel et du présentiel. Aujourd'hui, on a des simulateurs, de la réalité virtuelle, on a des lunettes connectées, on a du télémentoring. Par exemple, on fait du télémentoring avec des lunettes connectées. On est en train de piloter ça en France. C'est-à-dire qu'il y a un chirurgien qui est à son bureau qui peut voir sur son écran la chirurgie en live d'un chirurgien qui est au bloc opératoire avec des lunettes connectées et il peut l'accompagner dans sa technique chirurgicale ou dans l'utilisation de produits. Et donc, nous aussi, on peut avoir aussi un impact puisqu'on peut accompagner ce chirurgien qui est en train d'opérer sur l'utilisation de produits spécifiques. Donc, en termes de support clinique ou de développement des compétences d'un chirurgien qui est en paire opératoire, c'est vraiment très intéressant et ça permet des interactivités qu'on n'avait pas ou qui étaient plus compliquées puisque là, il fallait qu'un chirurgien se déplace dans un autre bloc opératoire, dans une autre ville, voyage, etc. Et donc, ça va donner beaucoup d'adaptabilité et d'agilité dans la manière dont on commence à travailler. Donc, c'est un pilote, mais je pense qu'on va bien évidemment accélérer ce genre de pas vers le digital et vers le blended learning. Donc, on a appelé ça le figital. C'est le nouveau mot de 2020, je pense, ou un des nouveaux mots de 2020.
Et on est complètement, toute l'équipe de Johnson & Johnson Medical en France et en Europe est complètement portée vers cette transformation. Donc voilà ce que je voulais vous répondre pour l'évolution de la relation avec les professionnels de santé.